vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avant de commencer ce message, nous allons prier pour confier au Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es la parole et la parole est source de vie, Papa. Viens parler à tes enfants que nous sommes. Je ne suis qu'un instrument. Utilise-le comme tu veux et parle à toutes les nations afin que ton nom soit glorifié. Ce matin, nous sommes prêts à recevoir ta parole. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. 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 La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Jean. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. La parole d'aujourd'hui est tirée de Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Et il dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Parole de l'Éternel. Amen. Donc voici la parole que le Seigneur a choisie aujourd'hui pour nous. La parole qui a été choisie aujourd'hui pour toutes les nations. Voici comment la Bible présente la parole. Il dit: la parole était au commencement. La parole était Dieu, la parole était la vie, la parole la lumière des hommes, la parole est faite chair. Mais nous les hommes, comment nous définissons la parole? Qu'est-ce que nous appelons la parole, nous les hommes? Pour nous, la parole, c'est un mot ou bien une suite de mots exprimant une pensée. Par exemple, je veux parler d'une voiture, je prends la parole et je dis, c'est une voiture de marque tant, de couleur tant. Et on attend ce que j'ai dit. Amen. Amen. La parole est une idée, une opinion qui exprime une phrase, qui s'exprime par une phrase ou bien un ensemble de phrases, une suite de phrases, ce qu'on veut dire. C'est comme ça, nous les hommes, nous appelons la parole. Donc, la Bible nous enseigne que la parole est en 4 parties. Et la Bible est en train de définir ce que c'est que la parole. Et c'est pourquoi la Bible dit: au commencement était la parole. Et puis elle dit la parole est Dieu. Voilà comment la Bible définit ce que c'est que la parole. La parole est Dieu. La parole est la vie. La parole est la lumière des hommes. Alors ces 4 choses se manifestent pour devenir quelque chose qu'on voit qui est pratique. C'est-à-dire la parole. Quand on dit parole, on ne peut pas prendre ça comme un bagage comme ça, puis on dit voilà ça. Mais ça se manifeste et puis ça devient ce qu'on veut voir réellement. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la parole. Dans le thème d'aujourd'hui, la parole. Dans les églises, on parle de la parole de Dieu, la parole, la parole. On va parler du mot la parole aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que nous parlons partout. Nous tous. Partout nous parlons.
Devant les montagnes, nous parlons. Devant les rivières, nous parlons. Devant les fleuves, nous parlons. Devant les fétiches, nous parlons. Nous parlons aux fétiches, aux objets. Ça, c'est ce qui caractérise l'Africain. Nous parlons devant une statue, la statue de la Vierge Marie. On se met à genoux là, et puis on parle à la statue. Et là, la croix de Jésus est devant, et puis il parle à la croix. Nous parlons. Nous parlons aux hommes. Entre nous, on se parle. Nous parlons aux hommes. Aux réunions, aux assemblées, nous parlons. Et la parole est donc un moyen de communication entre l'homme, entre les hommes que nous sommes. C'est-à-dire, on peut être assis, on ne se parle pas, comme si on est dans un taxi, on ne se parle pas, on ne se connaît pas, on ne se parle pas. Mais c'est la parole qui fait que chacun peut savoir ce que l'autre pense, l'autre a dans la tête. La parole. Au point où nous avons fabriqué des téléphones pour nous parler, entre nous les hommes. On a fabriqué des téléphones et à quelle que soit la distance, on se parle. Amen. J'ai dit tout ça parce que tu as déjà suivi une vidéo sur la voix. C'est différent de la parole. Dans nos prières, c'est la parole. Dans la prière, c'est la parole. Nous adressons des paroles à Dieu. Mais quel Dieu? Nous adressons des paroles à un Dieu, au Dieu. Et nous adressons des paroles à Dieu, l'Éternel. Amen. L'homme parle. Dieu parle. Les démons aussi parlent. Jésus parle. Aujourd'hui, nous parlons de la parole. Amen. Voilà. Le chrétien doit savoir ce que c'est que la parole. Pourquoi? Parce que de la même manière que la foi est la seule chose qui existe entre nous et Dieu, de cette même manière, la parole est la démonstration de cette foi-là. La parole est ce qui peut te permettre de prouver que tu es avec un Dieu. Donc sans la parole, tu ne peux rien faire. Amen. Entre nous les hommes, donc, je disais, la parole est le moyen de communication. On peut l'utiliser en mal comme en bien. La parole. Elle peut être utilisée en mal comme en bien. Elle peut construire et elle peut détruire. Suis-moi bien. Amen. Elle peut construire comme elle peut détruire. La parole peut construire comme la parole peut détruire. La parole peut te faire en sorte que tu réussisses dans la vie. Et la même parole peut faire que tu deviens le plus malheureux, le plus misérable. C'est celui qui a des problèmes. Avant d'être chrétien, nous avons parlé dans les sacrifices. Nous avons parlé dans les cérémonies. On a pris poulet, on a parlé sur poulet pour que quelque chose se réalise selon nous, selon nos pensées, selon notre foi dans le monde mystique. Amen. On est parti à des carrefours, on a parlé. On est parti devant la rivière, on a parlé. Mais la parole qui est la parole, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est la Bible. Amen. La Bible est la parole de Dieu. La parole d'un homme n'est pas une parole de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi quand vous prenez la Bible, il n'y a pas une parole dans la vie d'un homme qui ne soit pas dans la Bible. Et donc pour donner cette force à la parole que tu vas vivre, pour donner cette force à la parole que tu dois vivre, il faut qu'il y ait quelque chose qui soutienne cette parole comme ça, comme j'ai mis le portable et puis j'ai mis là, et puis ça soutient. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que c'est un homme qui va soutenir la parole que tu dis, ou bien c'est Dieu qui va soutenir? C'est à cela que nous devons comprendre quelque chose. Allons dans Josué 1, verset 8. La parole de Dieu dit, Josué 1, verset 8. Que nous dit la parole de Dieu? Josué 1,
Josué 1, verset 8. La parole de Dieu nous dit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible. Quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire quoi? C'est pas que tu prends la Bible là pour mettre dans ta bouche, non. Il faut toujours lire la Bible, il faut toujours dire ce que la Bible dit. Vous voyez, quand je prêche la parole de Dieu, il y a des versets que je connais, je pourrais résumer et puis monter ça selon moi, ma façon de parler français. Amen. Mais je préfère prendre ce que Dieu lui-même l'a écrit, comment il a écrit. Sans enlever un mot, sans enlever quelque chose, sans ajouter quelque chose. Amen. Alors ce Dieu nous dit aujourd'hui que ce livre-là ne doit pas s'éloigner de toi. Il y a des chrétiens, leur Bible, c'est nouveau depuis qu'il a 20 ans de vie spirituelle. Donc la Bible est gardée là-bas. Que ce livre-là, que tu ne l'oublies pas. Ce n'est pas le jour où tu vas à l'église que tu vas prendre la Bible pour aller à l'église et puis marcher dans le quartier pour qu'on dise que tu es chrétien. Non. C'est dans l'application de la parole de Dieu qu'on reconnaît que tu es un chrétien. Ce n'est pas dans avoir une grosse Bible en main et se promener dans le quartier qui dit que tu es un chrétien. Amen. Que la Bible là, ne s'éloigne pas de toi parce que c'est ton conseiller. Parce que c'est quelqu'un qui va, c'est ça qui va t'enseigner. Il dit quoi? Médite là jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dedans. C'est-à-dire, chaque jour, il faut lire, il faut comprendre. C'est ça qui va te dire, qui te fait comprendre que ce à quoi tu penses, ce que toi tu penses qui est difficile, à la solution dans la Bible. Oui, fidèlement. Fidèlement. Ça dit la Bible est fidèle. C'est-à-dire, si la Bible dit c'est rouge, en prenant ça en Côte d'Ivoire, en voyant ça aux États-Unis, c'est toujours rouge. Amen. 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 Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les entreprises, c'est quoi? Tu fais commerce, tu fais telle chose, telle activité, tu fais ceci pour avoir l'argent. Mais le secret de la réussite de ces choses-là, c'est la Bible. Amen. Amen. Il dit, c'est à cela tu réussiras. Amen. 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 Voilà donc le secret de la parole. Donc, quand on dit parole de Dieu, c'est la Bible. On retient ça. Alors, donc, voici le plus grand conseil que Dieu nous donne avant de commencer. Amen. La parole qu'on dit peut provoquer la mort, ça peut provoquer la destruction. La parole qu'on dit, ça peut provoquer la vie, ça peut donner la vie et ça peut donner la construction de l'homme. Et la parole qu'on dit, ça peut provoquer la restauration, c'est-à-dire arranger l'homme, arranger ta vie, arranger tes affaires, arranger tout. La parole peut te pousser à avoir la restitution. Amen. C'est-à-dire par ta parole, on peut te restituer ce qu'on t'a pris. Amen. Alors le livre de la loi, c'est la Bible. Quittons les définitions des hommes, c'est-à-dire comment les hommes appellent la parole là. Quittons cette définition. Amen. Voilà, je ne veux pas utiliser ce qu'on a appris à l'école, mais moi je vais utiliser ce que la Bible m'apprend. Amen. Alors mettons les définitions des hommes de côté et parlons de la parole conformément à la parole de Dieu qui est la Bible. Amen. Alors aujourd'hui, au premier point, nous allons parler de la parole comment. Dans le livre de Jean 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole ». Amen. C'est-à-dire, tout a commencé par la parole. Alors, avant d'entrer dans la Bible, retenez que tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons sur la terre commence par une idée. C'est-à-dire, Dieu met l'idée en nous, une pensée. Et cette pensée-là devient une parole. Et cette parole-là s'en va pour devenir réalité. Voilà un bic que je tiens. Il est rouge, tout est, sa fermeture est rouge, tout est rouge. Quelqu'un s'est dit
Les enfants doivent aller à l'école, il y a quelqu'un qui va corriger. Donc, mettons-nous d'accord, le rouge, c'est pour la correction, ou bien le rouge, c'est le titre que l'enfant va utiliser dans ses leçons, le titre. Il va écrire avec le bic, il écrit le titre. Alors, donc, trouvons une couleur rouge dedans. Ils ont mis la couleur rouge, et pour repérer, ils ont mis rouge, rouge, rouge partout. Là, on sait que c'est du rouge. Amen. Parce que c'était une idée de quelqu'un. Quelqu'un a eu cette idée, puis il s'assit, et puis il s'est dit, mais il faut que ce que j'ai dit là se réalise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette chose-là se réalise? Il va chercher tous les éléments, et puis il va faire réaliser ça. Amen. C'est comme ça la parole. Dieu nous apprend quelque chose en nous présentant que ce qui est plus gros, ce qui est plus grand que nous connaissons dans les cieux et sur la terre, comment ça a été créé. C'est ce qui est plus gros. Hein. Là, je parle de big, c'est petit. Mais la terre, c'est gros. Moi, personne ne peut dire, je connais comment la terre, là, tu veux l'attraper comme ça. Non, non, non. Le soleil, c'est gros. Le ciel, là, on ne dit pas. Mais tout ça a été créé comment? Avant de créer ce qui est sur la terre, Dieu a parlé. Amen. Amen. Voilà notre Dieu, notre Père, voilà l'enseignement qu'il nous donne. Et un jour, quand je suis arrivé dessus, j'ai dit, mais attends, donc la vie même n'est pas compliquée. Les choses sont là, mais il faut les connaître seulement. Dieu a parlé. Et comment Dieu a commencé? Allons dans le livre de Genèse. Genèse 1. On va lire comme Dieu a dit. On va dans le livre de Genèse 1. À partir du verset 1. Verset 1, 2. Il va dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, il va nous dire comment ils étaient. La terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme, elle était vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait l'obscurité même à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Voilà, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais pour les autres, Dieu a parlé. Amen. Voilà, Dieu va commencer à parler. Pour les autres, Dieu a parlé. Dieu dit. Un instant. Amen. Amen. Dieu a parlé. Et cette parole qu'on va écouter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la parole créatrice. Amen. Amen. C'est-à-dire la parole qui crée. La parole qu'on dit et puis ça crée. Et c'est ce que Dieu, lui, il a. Amen. Amen. Et cette parole qui crée, amen. Est-ce que Dieu peut parler et quelque chose ne se produira pas? Dieu a parlé. Est-ce que Dieu peut dire, est-ce que toi qui m'écoutes, tu peux dire à l'agent, je vais avoir l'argent, et puis l'argent vient chez toi? Est-ce que tu peux dire à l'agent, sois avec moi, et puis tu vas devenir riche? Nous avons pensé que c'est nous-mêmes, on doit calculer, faire des choses. Non, Dieu nous a donné la parole pour dire, il a dit quelque chose, et puis ça s'est réalisé. Amen. Amen. Est-ce que tes ordres sont considérés? Est-ce que la nature écoute tes ordres et tes ordres sont considérés? Amen. Amen. Alors, on va comprendre quelque chose. La création a commencé dans le livre de Genèse 1. La création a commencé dans le livre de Genèse 1. Regardez dessus. On va comprendre comment Dieu il a créé. Dans Genèse 1, vous allez voir que chaque verset commence par Dieu dit. On n'a pas dit Dieu a fait. On n'a pas dit Dieu a fabriqué. On dit Dieu dit. Maintenant, nous qui avons ce Père Dieu, qui lui dit, et puis ça se fait, comment ça se fait que nous, quand on dit, il n'y a rien, ça ne se fait pas. Amen. 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 Dieu dit et la chose se fait. Alors dans Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. Dieu dit. Dieu dit. Que la lumière soit. Et la lumière. Voilà. Amen.
Dans nos maisons, tant qu'on n'a pas appuyé le bouton, il n'y a pas de lumière. Dans l'obscurité, tu n'as pas appuyé le bouton, il n'y a pas de lumière. Tu n'as pas appuyé l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. Ça ne s'allume pas. Mais tu rentres dans l'obscurité, si tu n'as pas de torche, tu vas t'attendre dans l'obscurité, tu ne vois rien. Mais notre Dieu qui est notre Père à tous, qui nous a créés, voilà la leçon, c'est quelque chose qui nous apprend. C'est dur, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est incompréhensible. Amen. Amen. Il dit que la lumière soit. Et puis en même temps, la lumière a apparu. Que la lumière soit. Et puis la lumière est là. Amen. Amen. Est-ce qu'on est capable de dire dans nos vies que la lumière soit? Amen. Est-ce qu'on est capable de dire ça? Est-ce qu'on est capable de dire le village où je vais qui me fait peur que la lumière soit avant mon arrivée? Et puis la lumière éclaire ce village. Vous voyez, la lumière de Dieu, les ténèbres ont peur de la lumière. Même dans l'obscurité, c'est démontré. Amen. Amen. Si dans une maison, la nuit, tout est fermé, c'est noir. Tu prends une bûchette d'allumer seulement. Petite bûchette, tu allumes là. La petite bûchette là déjà fait fuir l'obscurité. Amen. Alors toi qui m'écoutes, tu t'appelles lumière. Amen. Et c'est pourquoi il te dit, lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière arrive à toi. Tu t'appelles lumière. C'est la lumière qui va éclairer les nations. Il dit, je suis la lumière du monde. Toi, tu es la lumière du monde. Est-ce que tu es capable de dire que la lumière soit? Je te parle du spirituel. C'est une parole très dangereuse et très, très forte. Amen. Que tu sois dans un monde où ce n'est que dans un endroit où ce n'est que le monde des ténèbres, des démons qui sont là beaucoup et les gens ont peur. Tu dis que la lumière soit. La lumière apparaît, tous ces démons disparaissent. Et c'est comme ça les choses spirituelles. Et c'est ce que Dieu nous apprend. Dis seulement que la lumière soit. Dieu a dit que la lumière soit et puis voilà la lumière. C'est ce niveau de foi que Dieu nous demande et c'est là où Dieu nous amène. Au lieu de courir après quelqu'un, c'est ce niveau de foi là que Dieu nous demande. La foi qui dit et puis la chose se fait. Au lieu d'attendre la foi qui va te donner une révélation, non, la foi qui dit et puis la chose se fait. Je manque, je dis et puis ça vient. Amen. Amen. Les gens avaient faim, il n'y avait pas de nourriture, ils étaient derrière Jésus, ils sont beaucoup. Est-ce que Jésus n'a pas multiplié les pains et les poissons? Est-ce qu'il a tiré dans un supermarché, dans une boutique? Il a dit. C'est ce niveau de foi là que Dieu nous demande. Est-ce que tu crois à ce que tu dis toi-même? Il faut arriver à ce niveau. Crois à ce que toi-même tu dis. Jésus te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 1, verset 40. La gloire de Dieu glorifie Dieu. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est ta réussite. La gloire de Dieu, c'est cette réussite-là qui rend gloire à Dieu. Est-ce que tu crois à cette réussite? Tu as dit non, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas réussir. Non, on m'a donné une prophétie, je n'ai pas donné ça à l'homme de Dieu, ça ne peut pas marcher encore. Non. Amen. Amen. Un jour, quand on va parler des promesses de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est ta guérison, c'est ta santé. C'est ça qui glorifie Dieu. L'ennemi veut que tu sois malade, tu es malade. Ok. Maintenant, quand toi-même tu parles à la maladie, tu dis, je ne suis pas malade. Alors, tu parles à la maladie elle-même disparaît. Amen. Amen. Et ça glorifie Dieu. Si tu as ce niveau de croyance, alors tu peux dire à la chose, et la chose se fait. Tu peux dire quelque chose à la chose, et ça se fait. Alors dans le livre des Actes, Actes